Les dirigeants européens et le chef de l'OTAN se sont engagés à soutenir l'Ukraine à l'issue de la réunion d'urgence organisée à Paris par le président français Emmanuel Macron. Une décision qui intervient après que les États-Unis ont annoncé la tenue de négociations de paix directes avec Moscou sans passer par l'Europe. Es darf keine Aufteilung der Sicherheit und der Verantwortlichkeit geben zwischen Europa und den USA. Das heißt, die NATO beruht darauf, dass wir immer gemeinsam handeln und gemeinsam im Risiko sind und darüber unsere Sicherheit gewährleisten. Das darf nicht in Frage gestellt werden. Auch das muss man im Blick haben. Mais les divisions subsistent sur le déploiement éventuel de troupes de maintien de la paix en Ukraine en cas de cessez-le-feu. So can these European countries convince US President Donald Trump that they should be invited to the negotiating table? To achieve this, these countries will have to put up a united front at a time when there are already deep divisions when it comes to certain key questions like whether to send troops to Ukraine. This informal summit held on Monday in Paris also poses the decades-old question: how should Europe position itself on the international stage when it comes to a more common defense strategy, as the bloc's security is at a turning point, as mentioned by Ursula von der Leyen, the president of the European Commission, this Monday morning. Sofia Katzenkova reporting from Paris for Euronews. Moscou et Washington vont renouer le dialogue. Quelques semaines après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, une réunion de la plus haute importance est prévue ce mardi entre des représentants américains et russes en Arabie Saoudite. Des négociations qui laissent sceptiques de nombreux Ukrainiens, y compris le président. Україна не братиме, Україна про це нічого не знала, а Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. À Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, les inquiétudes se multiplient. Українське суспільство в тилу, на жаль, втомилося. І ми не маємо згуртованості такої, як було колись. Тому без зовнішньої допомоги США, якщо не буде покрите воно Європою, ми не справимося. Я дивуюся американцям, що вони вибрали такого президента. Я дуже дивуюся. Ну, але то таке, то їхня воля, скажімо так. Obtenir une place à la table des négociations est une priorité absolue pour les dirigeants européens réunis à Paris ce lundi. Le président ukrainien a ajouté que Kiev avait reçu des offres de l'Europe, mais que les États-Unis étaient leur plus grand partenaire stratégique. L'Europe aura-t-elle son mot à dire sur le processus de paix en Ukraine ? À l'heure où Donald Trump fait cavalier seul en négociant bilatéralement avec Vladimir Poutine, tout en tenant à l'écart le vieux continent, l'Europe tente de se faire entendre. Well, Trump has shown that he's not very willing to share the negotiations with anyone. He is rather willing to give things away to Putin. I think Europe just has to act on its own now. We have to be clear that our commitment is not going to change. And we really have to deliver now. We have to make sure there's the money, there's the support, there's the military, which is now needed. Le secrétaire à la défense américain a déclaré que l'Ukraine devrait faire une croix sur les territoires occupés par Moscou et sur une adhésion à l'OTAN. De son côté, l'Europe a répété à maintes reprises qu'aucune décision ne devait être prise sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Force de maintien de la paix, livraison d'armes, les États-Unis ont demandé aux capitales européennes de préciser leurs garanties de sécurité à destination de l'Ukraine. Well, Europe has to do much more now because the US is not willing to underpin any kind of ceasefire. Trump, unfortunately, is giving away a lot to Putin. That means Europe has to give the support to Ukraine, it has to give the security guarantees, it has to put the troops there to make sure that Putin does not cross that line.
Un cessez-le-feu instable ne garantirait pas une paix durable en Ukraine et en Europe. Aussi, l'Europe doit cartographier l'architecture de sa sécurité future, appelle le président du Conseil européen, Antonio Costa. We have to have a ceasefire, which, yes, does stop the military action for the moment, but also has the guarantees to make sure that it can last, to make sure that we're not back in this situation in a few years' time, or even worse, with an invasion of the Baltic states, of Finland, of the rest of Europe. L'Europe n'a pas dit son dernier mot. Certains dirigeants européens se sont réunis lundi en urgence à Paris pour s'accorder sur une stratégie de défense. À quelques jours des élections fédérales anticipées, le chancelier allemand Olaf Scholz et ses principaux adversaires ont participé à un débat télévisé en direct. Robert Habeck, candidat des Verts, Friedrich Merz, leader de l'Union chrétienne démocrate, et Alice Weidel de l'Alternative pour l'Allemagne ont échangé leurs points de vue sur divers sujets. Die Ukraine muss eine demokratische, souveräne Nation sein, über deren Köpfe hinweg nicht entschieden wird. Das werden wir als Europäer nicht zulassen. Deshalb fahre ich auch morgen nach Paris und rede mit vielen Freunden dort, wo wir uns zusammentreffen, um genau das zu verabreden. Deutschland hat die Ukraine ja. Und mit Verlaub, dass diese Treffen der letzten Tage und Wochen in Paris stattfinden, dass Emmanuel Macron das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und der deutsche Bundeskanzler dort allenfalls stundenweise zu Gast ist nicht die Rolle, die ich mir für Deutschland in einer solchen Auseinandersetzung vorstelle. Der Marktordnung. Deswegen müssen jetzt die Europäer... Ich glaube auch nicht, dass die Deutschen es interessiert, was die Amerikaner ihnen als Wahlempfehlung geben. Ich denke, da werden die Menschen in Deutschland sich ihr eigenes Bild machen, ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wir sind ja nicht hörig von Wahlempfehlungen von zweifelhaften Vizepräsidenten. Das ist nicht das, was mich in erster Linie besorgt. Das gehört sich nicht, das ist ein Stilbruch, aber es geht hier nicht um Stilfragen. Das, was jetzt in den letzten Wochen und mit der Münchner Sicherheitskonferenz passiert ist, das kann man nicht ernst genug nehmen, weil die Trump-Administration einen Frontalangriff auf die Wertegemeinschaft des Westens startet. Sie haben kein Konzept. Also ich begrüße es erst einmal, dass J.D. Vance, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, sich so deutlich geäußert hat. Er hat sich bekannt zur Meinungsfreiheit und er hat sich bekannt, dass man keine Brandmauern aufbauen darf, um Millionen von Wählern von vornherein auszuschließen. Wir müssen miteinander reden, das hat er deutlich gemacht. Und er hat auch deutlich gemacht, genau wie Donald Trump, dass endlich ein Waffenstillstand in der Ukraine verhandelt wird und ein Frieden geschlossen wird. Das ist im Übrigen das, was die AfD jetzt fast 3 Jahre lang gefordert hat. Le scrutin de dimanche est largement considéré comme l'un des plus importants de l'histoire allemande récente. Le modèle économique de l'Allemagne, longtemps tributaire du gaz russe bon marché et des exportations vers la Chine, est en souffrance. La plus grande économie d'Europe stagne, sans croissance réelle depuis 5 ans, laissant les entreprises et les citoyens inquiets pour l'avenir. Les prochaines élections nationales du 23 février seront déterminantes pour la mise en place d'une nouvelle stratégie de relance de la nation. For the past 75 years, Germany has been built very much on consensus, stability-oriented, lots of checks and balances in the political system. And that makes rapid change very difficult. And we need to change the mindset to first understand we need to be much faster on economic transformations. Plusieurs facteurs ont contribué au déclin de l'Allemagne, excès de bureaucratie, pénurie de travailleurs qualifiés, lenteur dans l'adoption des technologies et absence de leadership clair de la part du gouvernement de coalition sortant. For example, the automotive sector, the shift towards electric cars, there many German companies have been too slow. They have enjoyed the success of the 2010s. And they have been too slow in understanding that they need to change and adapt. Des défis extérieurs tels que la concurrence croissante de la Chine et la flambée des prix de l'énergie avec la guerre en Ukraine ont affaibli la position des entreprises allemandes. La montée en flèche des prix de l'électricité a rendu les industries allemandes moins compétitives au niveau mondial. Dans le même temps, les fabricants chinois soutenus par les subventions de l'État ont réduit la demande de machines et de voitures allemandes.
Pour revitaliser l'économie, beaucoup réclament un assouplissement des limites constitutionnelles de la dette afin de stimuler les dépenses dans les infrastructures et l'éducation. I really hope with the new government in Germany we can get this solved, because at the moment it's too much bureaucracy. Yeah. So we really need to make a more company and enterprise friendly politic again. Alors que le pays est confronté à ces défis, le prochain gouvernement devra donner la priorité à l'agilité et à l'adaptation pour assurer son avenir. Le Vatican indique que le pape François souffre d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires, qui nécessite une hospitalisation prolongée. Le pape âgé de 88 ans a d'abord été admis en urgence pour une bronchite vendredi. Mais son état de santé est désormais qualifié de complexe et impose des ajustements de son traitement, selon le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni. À l'extérieur de l'hôpital, des religieux continuent à prier pour le rétablissement du pape François. C'est Dieu perché noi sappiamo che ognuno di noi, nessuno ha proprio forte, con l'età anche la salute, con il pesante del lavoro impegnato che lui fa ogni tanto. Le pape François a fait face à plusieurs problèmes de santé tout au long de sa vie. Il a notamment subi une ablation partielle d'un poumon à l'âge de 21 ans. En mars 2023, il a été soigné 3 nuits dans le même hôpital pour une bronchite. Après sa nouvelle admission vendredi, les médecins lui ont prescrit un repos absolu, ainsi que des traitements médicamenteux non précisés. Ils ont par la suite indiqué que sa légère fièvre avait disparu et que son état était stable.